quitter Muzdalifa avant le lever du soleil. Donc, la station. Jusqu'à Ishraq. D'accord? Parce que beaucoup de gens, ils font namaz Fajr et puis ils partent tout de suite. Non, hein. Vous allez rester jusqu'au lever du soleil. Et après le lever du soleil, vous allez partir. Alors, moi, personnellement, ce que je conseille, mais vraiment, franchement, c'est que lorsque vous allez partir à Mina, Muzdalifa, Mina, faites-le à pied. Faites pas en bus. Vous allez perdre beaucoup de temps. D'accord? Et on arrive beaucoup plus rapidement lorsqu'on va à pied. Donc, lorsque vous allez arriver donc, à Mina, donc on est quelle date là? Le 11. Hein? Le 10, mashallah. Vous suivez. On est le 10. Je répète, le 8 on était où ça? À Mina. Le 9 on est où? À Arafat. La nuit du 9 on est où? Muzdalifa. Le matin du 10 on est à Mina. D'accord? Bon, j'espère que du côté des dames aussi on suit, mashallah. Et donc là, le 10 Zil-Hijjah, on arrive le matin donc à Mina. On va se reposer. Allez faire dodo. Allez dormir. Vraiment, allez dormir. Parce que vous êtes fatigué. Allez dormir, reposez-vous, etc. Ne soyez pas pressés d'aller taper Shaitan. Ne soyez pas pressés d'aller taper Shaitan. Vous allez voir que, je ne sais pas s'il donne encore les coups de canon pour donner le Bismillah. Il va y avoir une foule de gens qui vont courir. Vous n'y allez pas. Vous allez attendre quel moment pour aller taper Shaitan? Eh bien, lorsque votre responsable va vous dire de partir, à ce moment-là seulement vous allez partir. Quand votre responsable du Hajj, quel qu'il soit, il va vous dire maintenant, monsieur, Bismillah, on y va. Certaines fois, il va vous emmener après Asaf. Certaines fois, il vous emmener après Asaf. Moi, une année, le responsable nous a dit après Asaf, regardez-les, mais dit subhanallah, regarde l'heure. Quand on est arrivé, il y avait les camions qui nettoyaient qui étaient là. C'était très facile. D'abord, c'est très facile de le faire, d'une part. Deuxièmement, n'oubliez pas que les femmes sont avec nous. Donc, comme les épouses, les mamans sont avec nous, les sœurs sont avec nous, il faut qu'elles soient protégées par les hommes aussi, par les mahrams. Donc on organise des petits groupes. Ces dames-là, lorsque l'on arrive, eh bien, on fait des mini-cercles autour d'elles, de manière à leur permettre d'arriver le plus proche. Et ça ne sert à rien de frapper de loin. Dites-vous bien, si vous avez frappé de loin et vous avez raté, votre rami ne compte pas. Donc il faut vraiment que ça ait touché la cible comme il faut. Mais ça tombe dans la cuvette. Donc rapprochez-vous à la distance nécessaire, ne soyez pas stressés, ne soyez pas pressés, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, Inch'Allahul Aziz. Donc si c'est possible, après avoir fait le rami, vous tournez vers le Qibla et vous demandez dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, en sortant de là, eh bien vous allez Raghman lish-shaytan wa ridal lir-rahman. Raghman lish-shaytan wa ridal lir-rahman. Que ce soit une source de honte pour Shaitan et que je trouve la miséricorde du tout miséricordieux. Maintenant, si tu ne connais pas, tu dis Bismillah. Mais bon, le droit est simple. Hein, je peux écrire ça ou bien donner une photocopie, ça après, Inch'Allah. Alors, quand vous avez terminé de faire le rami, ensuite il faut faire le Qurbani. On est le 10 Zil-Hijjah. D'accord? Donc, en ce qui concerne le Qurbani, là, généralement, auparavant, les gens ils allaient dans les fermes, etc. pour faire Qurbani. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Il y a une organisation. Donc, vos responsables du Hajj, ils sont déjà en contact avec des fermes. Donc, il y a une ou deux personnes qui sont déjà sur place. Moi, je suis dans la chambre 235. Donc, quand j'arrive, il y aura quelqu'un qui est en bas. Je dis voilà, chambre 235. Il y a Muhammad, il y a Ibrahim, il y a Ismaïl. On est là. Donc, là-bas, on téléphone, on donne l'information. Là, on nous dit vous attendez. Et quand là-bas, ils vont donner l'information que votre Qurbani est fait, eh bien là, moi, je vais descendre, je vais aller me raser la tête. Attention, ce n'est pas parce que je me suis rasé la tête que je suis sorti de l'état de ihram. Je suis encore en état de ihram à ce moment-là. Je n'ai pas encore fini mon tawaf et ziyarat. D'accord? Je suis encore en état. Je suis encore en état de ihram.
Une année, il nous est arrivé un souci, il y a un couple, après s'être rasé la tête, ils ont eu des rapports. Et comme ils ont eu des rapports, là, il fallait payer un boudna. Vous allez voir dans les amendes qu'il y a, là, le dam, souvent, c'est une petite sadaqa, ça. Le boudna, il faut payer un animal de 7 pans. Donc, c'est quand même assez onéreux. Et souvent, dans cette période du hajj là, les gens, leurs économies, c'est déjà parti dans les abayas. Hein? Donc, quand on leur dit qu'il faut payer un boudna, certaines fois, ils se disent, comment on fait? Il faut prêter de l'argent, tout ça. Donc, il faut prévoir tout ça, il faut faire attention. Je répète, vous avez fini de frapper shaitan, vous faites qurbani, qurbani terminé, vous faites le halaq, halaq est terminé, ensuite vous allez faire votre tawaf et ziyarat. Tawaf et ziyarat, si j'ai déjà fait le sa'i, d'accord? Je vais en habit civil, je peux aller en habit civil, même si je suis en civil, je suis toujours en état de ihram. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. D'accord? Je suis en état de ihram. Je ne suis pas dans l'habit de l'ihram, mais je suis toujours dans l'état de ihram. Et si je n'ai pas encore fini mon sa'i, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre mon tawaf et ziyarat de mon sa'i. Et je sais que tout tawaf et ziyarat qui est suivi d'un sa'i, il est précédé de, j'ai dit la règle tout à l'heure, de istiba' et ramal. C'est bon d'aller istiba, vous vous rappelez c'est quoi? On boit de l'eau zamzam là. C'est ça? L'épaule. Et ramal? C'est quoi ramal? La marche militaire, mashallah. D'accord? Maintenant, quand j'ai fini mon tawaf et ziyarat, on est normalement, le soir du 10, donc en islamiquement parlant, on est dans la nuit du 11. Ce qui est sunnat, c'est d'aller dormir à Mina. Alors, pour beaucoup de gens, ils trouvent ça difficile. Donc, ils vont demander à dormir à l'hôtel. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Personnellement, avec des amis, nous on l'a fait, mashallah. Il faut savoir que, comment on appelle une voiture là-bas, un gros 4x4 là? GMC, hein? GMC. On trouve des GMC qui vont vers Mina. Ils vous emmènent à un endroit qui s'appelle Bin Daoud, un superstore. C'est un genre de supermarché Bin Daoud. Ils vous lâchent là. D'accord? Donc quand vous arrivez là, vous avez à peu près une demi-heure de temps à marcher. 3 maximum. Parce que si effectivement il faut repartir à pied depuis Makkah jusqu'à Mina, un petit peu ça, enfin pour quelqu'un comme moi, mais tcha-tcha, et pour des jeunes comme vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez jusqu'au Bin Daoud, donc de là, vous allez marcher une demi-heure de temps, vous arrivez tranquillement, vous arrivez à votre camp, donc mashallah, là vous êtes tranquille. Ensuite, ce que vous allez faire, donc le 11 el-Hijjah, donc le matin, pareil, vous restez tranquille, et c'est dans l'après-midi, au moment où ça, votre muallim, votre responsable va vous dire d'aller taper shaitan, que vous allez partir. N'oubliez pas que les femmes ont le droit d'aller frapper le soir. Les dames peuvent taper shaitan le soir tranquillement, il n'y a aucun mal, elles n'ont pas d'amende, rien à payer. C'est parce qu'elles sont des dames, elles sont plus fragiles que l'islam l'a autorisé. Une année dans le hajj, il y a un mari, après 20 ans de mariage, il a découvert que sa femme était claustrophobe. Et quand il a découvert ça, croyez-moi, ça a été une catastrophe, parce que sa femme, elle avait peur de tout. Donc il fallait tout gérer en fonction de cela. Dans le hajj, on découvre beaucoup de choses. Donc, il faut éviter tout ce qui peut être mouvement de panique, etc. Donc, pareil, là on y va. À la différence, le 10 Zil-Hijjah, on frappait une stèle. Le 11 Zil-Hijjah, on va taper 3 stèles. D'accord? On va taper 3 stèles. Donc, ensuite, à chaque fois, si c'est possible, bien sûr, s'il n'y a pas trop de foule, on se tourne vers la Qibla, on demande doigt avec Allah, etc. Et puis, on retourne vers notre camp. Alors, là aussi, pareil, ce que je demanderai, l'attention qu'il faut avoir ce jour-là, c'est la déconcentration. On a souvent l'impression que c'est fini le hajj. Le hajj c'est fini, là, on cause, etc., etc. Une année, nous, dans le hajj, c'est là qu'il y a eu une inondation. La pluie est tombée, le vent est arrivé, les tentes ont été soulevées, etc. Bien, le kayfiyat des gens même a changé. Autant on entendait les gens rigoler, derrière nous, il y avait certaines personnes malheureusement qui étaient dans des situations difficiles. Il faut savoir que Mina c'est une cuvette. Donc quand il y a la pluie, l'eau monte. Les gens qui étaient noyés, etc. Donc
il faut faire très attention à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, notre tawajjuh doit être constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre tawajjuh, notre cœur, notre attention doit être constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le 11, ensuite, le 12 Dhul-Hijjah, c'est la même chose. Et le 12 Dhul-Hijjah, lorsqu'on a terminé, avant donc le coucher du soleil, Inch'Allah, on va faire l'effort de quitter Mina pour aller donc vers Makkah al-Mukarrama. D'accord? Et on a jusque Subh Sadiq, normalement. Donc si au Subh Sadiq, la personne n'a pas encore quitté, ensuite il faut qu'elle passe le 13 Dhul-Hijjah ici, à Makkah, à Mina, donc ensuite. Donc là, lorsqu'on va rentrer à Makkah al-Mukarrama, eh bien la dernière action qui nous reste à faire là, c'est le tawaf wada'. D'accord? Donc une fois le tawaf wada' accompli, eh bien c'est le tawaf d'adieu, c'est un moment très émouvant. Il faut accomplir ce tawaf wada' là comment? Eh bien avec beaucoup de remords, beaucoup de regrets, en étant conscient eh bien de nos faiblesses. Hein? Parce que très certainement on n'aura pas su accomplir justement le tawaf wada' comme il le fallait, le hajj comme il le fallait, et lorsque on va partir, eh bien on va regarder la Kaaba avec des larmes dans les yeux, en se demandant, Ya Allah, quand est-ce que tu vas me ramener encore ici? Donc une prochaine fois, Ya Allah, ramène-moi rapidement. Il faut que chaque musulman dans son cœur, eh bien il ait cette volonté de venir constamment à Makkah, Medina al-Munawwara. Notre cœur doit être attaché à Makkah et Medina. Est-ce que jusque-là ça va? Alors on va faire un petit récapitulatif. D'accord? Les actions du Umrah. Eh bien, on doit faire Ihram, pour que ce soit bien clair dans la tête. On doit rentrer en état de Ihram pour faire Umrah. On doit faire un tawaf avec Ramal. On doit faire Sa'i. On doit se raser la tête. Pour ceux qui font le Hajj Tamattu', on doit mettre le ihram du Umrah, on doit faire le Umrah avec Ramal, on doit faire Sa'i du Umrah, on doit se raser la tête. Le 8 Dhul-Hijjah, je dois remettre quoi? Le ihram. Ensuite, je dois aller à Mina, je dois faire le wuquf à Arafat, je dois faire le wuquf Muzdalifa, ensuite je dois frapper eh bien, la stèle, je dois faire mon qurbani, je dois me raser la tête, je dois faire le tawaf et ziyarat, je dois faire le sa'i du tawaf et ziyarat, sauf si je l'ai précédé, ensuite je dois faire mes rami, et je devrais faire le tawaf et wada'. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? Dans l'esprit de tout le monde? Alors, maintenant, il y a un masla qui inquiète beaucoup de gens. C'est les histoires de dames. Moi, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec les histoires de dames. J'aimerais juste que vous compreniez les règles. D'accord? La règle, c'est la suivante, que si quelqu'un il a fait une erreur, un poil de cheveux est tombé, etc., il va donner une sadaqa. D'accord? C'est un poil de quelque ça. Donc, bien avoir en tête, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je ne dois pas me parfumer. Me parfumer, ça veut dire quoi? Quand je suis en état de haram, là, même quand je passe dans un magasin, on vend itr. Prendre le itr, le sentir, ça je ne peux pas. Me mettre devant la Kaaba, parce que la toile de la Kaaba est parfumée. Tenir la toile de la Kaaba. Ben oui, mais je ne peux pas avoir du parfum. Donc c'est parfumé ça. Donc ça aussi, quand je suis en état de haram pour faire